Aujourd'hui, avec Marie, je vous parle de mes retours d'expérience, de tout ce que m'ont enseigné ces voyages, ces expériences, ces passages à l'action, ces changements d'univers, de travail, d'apprendre 5 langues, de vivre dans plusieurs pays, de voyager dans plus de 20 pays. Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui m'anime en fait? Comment je fais pour faire des choix de cœur? Qu'est-ce que m'apportent mes choix de cœur? Quel est le sens profond de ma vie? Quelle est la flamme en fait qui m'anime? En introduction, j'ai autant de mal à exprimer tout ce feu intérieur. En tout cas, j'essaie de vous le transmettre au mieux dans cet épisode. Bonne écoute. Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie, qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Et du coup, en fait, de façon générale, est-ce que tu pourrais un peu nous dire ce que ça t'a permis, en fait, d'apprendre tous ces voyages, le fait d'avoir beaucoup bougé, d'avoir vécu dans différents pays, différents lieux, et aussi d'apprendre autant de nouvelles langues? Est-ce que tu as des choses à partager là-dessus? Ouais, ça, c'est vraiment une question que je m'étais jamais posée avant que tu me la poses, Marie. Et c'est vraiment super intéressant. Ça m'a vraiment permis de mettre en lumière certains trucs dont je n'avais pas trop conscience, en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté finalement, tous ces voyages, d'apprendre ces langues et tout ça, c'est quoi, en fait qu'est-ce que j'en tire? C'est que, en fait, pendant mes voyages, j'ai appris à observer, j'ai appris à écouter ce qui se passait autour de moi et à analyser en fait ce qui m'entoure. J'ai vraiment parce que quand en fait on se retrouve dans un environnement qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait en fait? Bah, la première chose à faire, c'est comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi les codes, comment cette ville elle est foutue, c'est quoi le réseau de transport, les supermarchés, il y a quoi à vendre là-dedans, où c'est qu'on achète ses légumes, est-ce que l'eau elle est potable, c'est quoi la devise, comment je fais pour changer mon argent, combien ça coûte un taxi, enfin voilà toutes ces questions-là en fait. Et c'est vraiment l'analyse de comment je fais en fait pour adapter mon mode de vie à ce système-là dans lequel je suis. Et donc ça m'a apporté ça. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel j'étais déjà opérationnelle, quoi. Je suis quelqu'un comme ça qui observe bien, et c'est pour ça que je pense que je suis une bonne coach, c'est que j'ai cette capacité d'observation et d'analyse et de comprendre en fait ce qui se passe autour de moi ou avec la personne, quoi. Donc ça, les voyages, ça m'a vraiment appris ça. Et c'est quelque chose que j'adore en fait, hein, c'est de m'immerger dans un truc que je ne connais pas, de commencer un truc tout nouveau que je ne connais pas, m'immerger dans cette nouvelle expérience, ce nouveau pays, cette nouvelle langue, et de là apprendre à vivre dans ce domaine-là, enfin dans ce truc-là, dans ce système-là. Ça, c'est un truc que moi, j'adore faire, hein. Je ne sais pas expliquer ça, mais j'adore faire ça et je le fais très facilement. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai pu... je pense que c'est comme ça que je peux, en fait, changer, sauter d'un environnement à un autre, de passer de guide touristique à mécanicienne de vélo, à entrepreneuse. Peut-être que dans 10 ans, je ne sais pas, je serai chanteuse de pop culture, tu vois. J'en sais Non, je crois pas, je pourrais pas faire ça, je pense. Mais voilà. Du coup, ça m'a appris aussi à faire confiance à l'humain. J'ai vraiment développé ma confiance en l'être humain. J'entends parfois autour de moi actuellement
des gens qui ont peur de rencontrer d'autres gens qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont rencontrés par des applis de rencontre, ou tu vois, ce genre de flip. Et moi, c'est un truc que j'ai pas du tout parce que, je sais pas, j'ai développé au cours de mes voyages cette confiance-là que je peux demander mon chemin à n'importe qui que je croise dans la rue, que, je sais pas. J'ai développé cette confiance-là en l'humain, en fait. Je sais pas comment dire ça autrement, mais moi, je Mais je sais que pense que tu as tellement eu d'expérience avec des personnes qui étaient étrangères, en fait. Quand on est dans un lieu où on ne connaît personne, on est obligé d'aller parler à des inconnus. Je ouais. pense que tu as dû tellement l'expérimenter et avoir des choses très positives que ça a dû générer en toi C'est ça, en fait, par l'expérience, tu as dû avoir un truc dans ta tête qui dit, bah, en fait, c'est parfait, enfin, ça se passe tout le temps bien, quoi, non? Ouais. Ouais, je sais pas expliquer ça, mais j'ai vraiment ça. Et en fait, au-delà de ça, c'est que c'est l'humain qui m'a toujours aidée, en fait. Enfin, toujours quand j'étais perdue dans la ville, j'ai demandé à quelqu'un. Quand, enfin, tu vois que j'avais, enfin, j'ai vraiment confiance en l'humain, en fait. Je sais que c'est un pilier, en fait, pour moi de sérénité, quoi. Je sais pas, quelque part, je crois. Que s'il y a des humains, en fait, ça va, tu vois. Je sais pas comment dire, On mais n'est pas dans un territoire hostile s'il y a des personnes, quoi, autour de soi. ouais, Ouais, je c'est sais une pas. grande confiance et une foi envers. Mais je trouve ça génial. Mm. Mais effectivement, c'est vrai que tu as tellement bougé que tu as dû créer des liens avec plein de personnes et Mm. un cercle vertueux, quoi. Ouais. Ok. J'ai aussi appris à faire confiance à mon intuition parce que bah, quand on est un peu dans un endroit qu'on ne connaît pas, c'est un peu l'instinct primitif qui prédomine, c'est un peu ce truc animal et sauvage. Et moi, je suis quelqu'un d'assez sauvage quand même. Je suis une part animale assez forte en moi. Je suis assez sauvage hein, comme une personne. Ouais, je sais pas comment expliquer ça, un peu animale, quoi, instinctive, quoi. J'ai une part très forte comme ça, et ça, mon intuition, je l'ai vraiment développée là-dedans, à capter ce qui est bon pour moi ou ce qui est pas bon, tu vois, très vite et à agir en conséquence. Et voilà, ça, c'est mes voyages, ils m'ont pas mal aidé à développer encore plus ça. Après, je pense que ça a aussi été pas mal développé dans mon enfance parce que j'ai une enfance assez violente et assez triste, quoi. Du coup, je pense que déjà dès l'enfance, quoi, j'ai appris à développer des mécanismes de survie un peu mentale et de survie tout court. Du coup, je pense que ça aussi, c'est né grâce à un malheur, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une force. Donc, j'ai aussi appris à suivre mon cœur. Voilà, à faire vraiment ce que j'avais envie, ce qui m'animait en fait. Voilà, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Ça m'a appris à faire confiance en fait à mon cœur aussi. Que, en fait, j'ai envie de partir au Mexique, j'ai envie de partir au Brésil, ok, je le fais et je réussis à le faire et j'adore en fait. Et du coup, le fait de faire confiance faire confiance à mon cœur, de suivre mon cœur en fait, et de réaliser ce projet et d'aimer ce que je suis en train de faire, ça m'a prouvé en fait que c'était les bonnes décisions, tu vois. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière et que là, je parle avec toi de ce que j'ai fait, je me dis, tu vois, waouh, franchement, c'est ouf. Mais, mais ouais, je regrette pas, tu vois. Et du coup, ouais, c'était vraiment ça, j'ai vraiment appris ça. Du coup, ces voyages-là, ils m'ont aussi appris à voir que je pouvais voyager en autonomie, donc en sac à dos ou à vélo, que j'ai cette capacité en moi de m'autosuffire en fait un peu, de réparer mon vélo, de savoir monter une tente, de dormir, de trouver de la nourriture, je sais pas, enfin je sais faire ça, je peux le faire, j'ai la capacité, je suis débrouillarde, enfin je me débrouille tout le temps en fait. Et du coup, il y a un peu de... Ouais, c'est ça, ça m'a apporté ça, que je sais trouver des solutions en fait. Voilà. Ensuite, Voilà, et en fait, finalement, c'est que le mouvement, en fait, il est indispensable à mon bien-être. Ça, c'est certain, en fait. J'ai besoin que chaque jour soit une aventure pour me sentir bien. J'ai besoin que chaque jour soit différent, tu vois. Chaque jour, ma vie, c'est un voyage, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est ouf, quoi. Hein. Mais voilà. Du coup, moi, j'ai vraiment besoin de ça. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, ça me convient parfaitement parce que je fais ce que je veux. C'est ouais, c'est un champ vierge, quoi. J'ai tout à créer, en fait.
Donc, voilà. Et voilà, la chose que je pourrais ajouter aussi par rapport aux langues, c'est que apprendre une nouvelle langue, pour moi, c'est apprendre une nouvelle façon de percevoir le monde. C'est pas seulement une langue, en fait, tu vois. Ce sont des sons, c'est des mots qui ont une autre empreinte émotionnelle, en fait, qu'on a dans notre langue maternelle. Donc, une langue, pour moi, c'est une ambiance, c'est une atmosphère, en fait. C'est vraiment une autre façon de percevoir le monde. Et ouais, c'est une nouvelle perception. Et voilà, c'est ça que j'aurais à dire, en fait, sur ce thème-là, de qu'est-ce que m'ont permis d'apprendre les voyages, le mouvement et toutes les langues que j'ai apprises. Et ce que je disais en off à Marie tout à l'heure, c'est que moi, je n'ai pas de méthode, en fait, pour apprendre les langues. Marie, elle me demandait si je ne voulais pas enseigner les langues à un moment, et je lui disais, mais en fait, moi, ça m'ennuie d'enseigner les langues. Ça ne me plaît pas du tout, en fait. Moi, je n'ai pas de méthode d'apprentissage des langues. Je suis à l'arrache, en fait. Je vais au contact, je me paume, j'essaie d'apprendre, je me loupe, je ne comprends rien, j'essaie de comprendre, je suis perdue. Du coup, C'est génial. et j'ai vraiment... C'est comme ça que j'apprends, en fait. Je vais au contact des gens que je ne comprends pas. Je leur demande comment je fais pour parler, je galère, j'y arrive. Et c'est comme ça que j'apprends une langue. Donc non, j'ai pas envie d'être prof de langue, ça m'ennuierait au plus haut point, je pense. Enfin, je l'ai déjà fait, hein. Franchement, ça m'épanouit pas comme travail. Mais voilà, ma méthode d'apprentissage, c'est l'humain, en fait. Et c'est comme ça que j'apprends. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est difficile pour moi de parler là de ce dont je suis en train de parler. C'est beaucoup de ressenti, quoi. Mais en tout cas, c'est très profond chez moi. C'est vraiment c'est quelque chose qui m'anime depuis l'enfance, quoi. Donc, du coup, c'est assez profond. C'est difficile de mettre des mots. Mais voilà, en tout cas, ce sur quoi j'ai réussi à mettre des mots, c'est là. Je sais pas, Marie, si tu as d'autres questions. Je trouve ça très, très beau, en fait, ce que tu dis. C'est très émouvant. Je sais pas, la façon dont tu décris la façon de parler plusieurs langues, etc., est assez motivant, en fait. Qu'est-ce qui te motive, du coup Je trouve que ta capacité à bouger aussi vite, à t'adapter, c'est effectivement... là, on parle de voyage, mais c'est dans la vie plus largement, en fait, c'est un peu les mêmes ingrédients, en fait. De s'adapter, d'écouter, c'est de l'humilité aussi, quand tu arrives quelque part. Et toi, je pense que tu l'as fait fois puissance 30 000, quoi. Et effectivement, je trouve qu'on retrouve ça en toi, en fait. Et ta capacité d'analyse rapide, etc. Ouais, je trouve ça beau parce qu'on peut trouver des qualités en soi à travers différentes expériences. Et toi, à travers le voyage et les langues, ça a développé, je pense, beaucoup de qualités. Donc, trop intéressant de t'entendre. Ok. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.